de ce qui était arrivé. Acclamons la parole de Dieu. Alors, chère Marine, Jeanne, Natacha, enlevez pas tout de suite vos chaussures, c'est pas tout de suite. Vous avez encore un peu de temps. Ils sont prêts à plonger. Vous avez encore 10 minutes à peu près. Donc, chère Marine, Jeanne, Natacha, Quentin, Franck, Ryan, Valentin, Louis Marais, Lila et Samuel. Donc, dans quelques minutes, vous allez être baptisés. Vous allez plonger dans l'amour de Dieu. Et je dois le dire, voilà, comme je suis fier de vous. Ça fait longtemps que je vous accompagne avec toute une équipe et j'ai vu combien vous avez fait de chemin, aussi combien vous avez été courageux et combien vous êtes les témoins aujourd'hui joyeux, rayonnants que votre vie est transformée et que vous aimez tellement le Seigneur. Voilà, vous êtes vraiment les pépites de notre paroisse, c'est vrai. Et on est si heureux pour vous que vous soyez baptisés ce soir et qu'on soit nombreux à vous entourer. Voilà, vous êtes pour nous un exemple, un modèle. Alors j'ai la chance de bien vous connaître, je crois, un peu. Et puis j'ai la chance aussi d'accompagner depuis de nombreuses années les catéchumènes, 12 ans maintenant. Et en fait, en vivant cette veillée pascale, je me suis dit que tout ce qu'on avait vécu, en fait, c'était votre histoire. Tous les symboles que nous avons vécus, en fait, décrivent votre histoire et notre histoire comme baptisés. Tout d'abord, nous avons allumé ce feu et souvent, vous m'avez dit, même avant que je connaisse Jésus, je vois aujourd'hui qu'il a toujours été là, d'une manière ou d'une autre. Voilà, ce feu qui ne s'éteint pas, nous l'avons entendu. Et puis ensuite, nous avons allumé cette petite lumière discrète. Qu'est-ce que c'était qu'une si petite lumière dans une si grande assemblée et obscurité? Et vous avez témoigné que, pour la plupart, votre amour de Dieu, votre amitié avec Dieu est ancienne. Elle n'a pas toujours été consciente, mais il y avait quelque chose, pour certains, depuis de nombreuses années. Il y en a même certains qui attendent le baptême depuis des dizaines d'années. Et puis ensuite, nous avons fait cette procession dans toute l'église, à la lumière d'une seule bougie. Et c'est vrai, votre chemin a parfois été chaotique, dans l'obscurité, dans les ténèbres, mais vous avez eu le sentiment d'être guidé. Et puis il y a eu ce chant incroyable. Je ne sais pas si vous avez bien vu, parce que vous n'aviez pas de bougie, mais de là où j'étais, de voir cette assemblée lever tous les cierges, c'était assez exceptionnel. Et pour chacun d'entre vous, il y a eu un moment donné où il y a eu cette rencontre, ce changement, cet événement marquant dans votre vie. Je ne sais pas si vous avez vu, on a lu ce chant, Brice a chanté ce chant comme si c'était un évangile. En l'encensant, à l'ambon, voilà, parce que c'est l'annonce de la résurrection. Et vous avez vécu ça dans vos vies. Vous avez tous eu un moment donné de bascule. Quelquefois ça a été un événement, quelquefois ça a été une rencontre, quelquefois ça a été une décision. Il y a eu cet avant et cet après. Et alors la lumière a grandi. Vous avez vu jusqu'à maintenant, minute après minute, la lumière a grandi dans notre Église, comme la lumière a grandi dans vos cœurs pendant toute cette vie. Et puis vous avez goûté à la parole de Dieu. On a lu beaucoup de textes, et comme dans ces textes, vous avez appris, vous avez goûté la parole de Dieu. Je suis témoin qu'ils sont d'excellents lecteurs de la parole de Dieu. Combien de fois ils nous ont posé des questions qu'on ne s'était jamais posées? C'est vrai, non, les accompagnateurs? Ça n'a pas été qu'une seule fois. Alors on se regardait, on dit qui veut répondre, on se tapait du coude comme ça. Voilà, merci. Et si on reprend ces lectures, vous avez appris, comme dans la première lecture, que Dieu dirige tout. Vous avez appris, comme dans la deuxième lecture, que
Dieu nous fait grandir comme il a fait grandir Abraham. Vous avez appris, comme dans la 3e lecture, que à chaque obstacle, Dieu est capable d'ouvrir une issue nouvelle, mystérieuse, inattendue, parfois miraculeuse. Vous avez appris, comme dans la 4e lecture qu'on a lu, que Jésus nourrit et abreuve, et vous en êtes les témoins. Et puis vous avez appris, comme dans la lettre de Saint Paul, que le baptême est une nouvelle naissance. Vous l'avez dit tout à l'heure, on a eu la chance de manger ensemble au presbytère, et les uns disaient j'ai hâte, d'autres disaient ça va être une nouvelle naissance, d'autres disaient ça va être un début, un renouveau. Et puis l'évangile qu'on a lu est étonnant. On célèbre ce soir Jésus ressuscité. On voit les femmes, les apôtres qui vont au tombeau et qui ne le trouvent pas. Personne ne trouve Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus n'est pas dans le tombeau. J'ai eu la chance d'habiter 2 ans à Jérusalem. On allait visiter régulièrement le tombeau de Jésus. On a encore la pierre, on sait précisément où c'est. Et le guide que je connaissais bien à chaque fois disait « Il y a un endroit où on est sûr que Jésus n'est pas, c'est dans le tombeau. Et donc vous ne le verrez pas. » Et donc à la limite, ça n'intéressait pas le guide. Mais tout le monde disait « Mais si, moi je veux quand même toucher la pierre. » Et c'est ce qui va se passer pour vous ce soir. Jésus vous appelle à sortir du tombeau et puis à le rejoindre. Et donc ce soir, c'est l'appel clair que Jésus vous fait. Est-ce que vous voulez venir ? Est-ce que vous voulez me rejoindre dans la vie ? Est-ce que vous voulez me rejoindre pour cette joie nouvelle, cette joie éternelle que je vous propose ? Jésus vous appelle. Ça a été symbolisé de manière spéciale il y a 6 semaines par l'appel de notre évêque, l'appel décisif, où il vous a dit « Viens, c'est le moment ». Et donc vous êtes appelés par Jésus. C'est une certitude. Vous êtes appelés par lui aujourd'hui à faire ce grand plongeon. Alors, dans le baptême, quand vous rentrerez dans cette eau, 700 litres d'eau bénite, ça devrait vous réveiller. À 35 degrés. Sympa. Et donc, normalement, quand vous rentrerez dans cette eau, non seulement vous aurez chaud, mais vous serez gorgé de l'amour de Dieu. Vous vous rappelez, on l'a dit plusieurs fois, baptême, ça veut dire plonger. Et donc vous allez être plongé, immergé, gorgé à plein, comme une éponge qui déborde de l'amour de Dieu. C'est beau, c'est incroyable. Et vous allez laisser au fond de la cuve, on n'ira pas voir. Tout votre passé, tout votre passé dont vous avez envie de vous détacher, c'est le signe de cette eau qui lave. Et vous serez lavés comme nous avons nous-mêmes été lavés le jour de notre baptême de tous nos péchés. Et je sais que pour certains d'entre vous, c'est vraiment très important de vivre cela. Et puis ensuite, quand vous serez marqués de l'Esprit Saint, eh bien, l'Esprit Saint qui est l'Esprit d'amour du Christ va envahir vos vies pour que vous puissiez vivre joyeusement toutes vos missions, comme dans le monde, dans votre travail, dans vos amitiés, dans vos lieux d'engagement, dans votre famille. L'Esprit Saint va souffler, l'Esprit Saint va être là. Vous le connaissez déjà, vous en vivez déjà, mais peut-être la différence, c'est que pour l'instant, j'allais dire, vous l'appelez et il vient. Mais là, il sera à demeure dans votre cœur. Et puis, 3e moment qui sera renouvelé chaque dimanche, vous allez être unis à Jésus en le recevant dans le corps et le sang du Christ. Il va venir habiter en vous. Quelle joie, vous allez être les temples de Dieu. À la fin de la messe, vous pourrez aller tâter, parce que ce sera vraiment des saints. Nous allons avoir au moins 10 saints dans cette assemblée. Sans doute d'autres, mais au moins 10 qui auront été lavés, baignés, gorgés abondamment de l'amour de Dieu. Alors vraiment, chers amis, ce n'est pas des mots. On se réjouit tellement pour vous. Je suis tellement heureux ce soir que vous soyez baptisés dans quelques instants. Alors si vous le voulez bien, frères et sœurs, là je sens qu'il y en a qui se disent « Moi j'aurais bien aimé vivre ça aussi ». Eh bien vous l'avez vécu.
Vous l'avez vécu quand vous avez été plongé, petit bébé pour la plupart, dans l'eau du baptême. Il s'est passé tout ça pour vous. Et donc, tout à l'heure, quand nos frères et sœurs vont plonger dans l'eau, eh bien, vous allez pouvoir rendre grâce pour ce que vous avez vécu il y a 10 ans, 20 ans, 30 ans, 50 ans, peut-être plus. Et puis quand je passerai parmi vous pour vous asperger d'eau bénite copieusement, vous ne ferez pas la grimace, s'il vous plaît. Ceux qui font la grimace, je ferai une deuxième fois. Parce que en recevant cette eau bénite, ce sera le signe que vous aussi, vous voulez, comme nos amis, dire oui et puis être renouvelés dans votre baptême. Alors je vous propose que nous prenions 1 ou 2 minutes de grand silence, de grand recueillement, en fermant les yeux, chacun pour dire oui à Jésus. Oui, Jésus, viens dans ma vie. Oui, Jésus, viens inonder tout mon être de l'amour du Père. Oui, Jésus, viens renouveler en moi la grâce du baptême. Oui, Jésus, viens faire de moi une créature nouvelle ce soir. Oui, Jésus, viens me tirer d'entre les morts. Oui, Jésus, viens changer mon cœur. Prenons ce temps de profond, de si grand silence et recueillement pour du fond de notre cœur supplier, demander à Jésus qu'il vienne faire tout cela pour nous.